Je me souviens du film Mon frère de Chéreau. Je me souviens de Mar al Dentro avec Javier Bardem. Je me souviens de Parle avec elle d'Almodovar. Voilà, tous ces films-là qui parlaient de sujets assez tabous dont on a du mal, et c'est normal, à aborder. Et c'est comme si la fiction nous permettait, parce qu'elle est fiction, de pouvoir le regarder en face. Et puis, regarder un personnage de fiction, ce n'est pas regarder la réalité, même si moi j'ai une passion pour les documentaires, mais c'est effectivement une possibilité autre de s'approcher d'un sujet dont il est difficile de parler, qui est la maladie, qu'elle soit psychique, physique, neurologique, parce que nous, on a beaucoup, souvent, des personnages qui sont très particuliers psychologiquement, donc on est souvent confronté à ce genre de choses. J'ai accepté d'être la marraine d'Imager Santé après avoir fait un film qui s'appelle Ma compagne de nuit et qui m'a fait passer de la fiction à la réalité. Personnage de femme, j'ai donné la vie à une femme qui mourait d'un cancer et qui mourait de la façon dont elle avait envie jusqu'à la fin d'être, c'est-à-dire accompagnée mais chez elle. Et puis ce film m'a amenée à rencontrer beaucoup d'acteurs de la réalité, du monde médical, de gens qui avaient eux-mêmes accompagné des gens. Voilà. Je trouvais ça logique de venir vers vous avec ce film-là. J'ai passé quelques semaines en soins palliatifs parce que je voulais savoir les petits détails. Je voulais essayer de comprendre pourquoi on me parlait de cette vie jusqu'au bout. Et effectivement, j'ai été en soins palliatifs, j'ai été reçue incroyablement bien par des gens qui voulaient partager leur expérience, que ce soit le corps médical ou les patients. Donc j'ai eu de longues discussions, et puis quelquefois rien, juste avec une sensation de vivre quelque chose d'intense, d'exceptionnel, que je ne revivrai pas de cette façon-là. Et puis, on s'est baladé avec le film, et c'est aussi une possibilité d'ouvrir la parole pour ceux qui ont vécu quelque chose de cet ordre-là, et qui, parce que c'est un sujet tabou, ou parce qu'ils ont peur d'ennuyer, ou parce qu'ils n'arrivent pas à en parler, après la projection du film, tout d'un coup, quelque chose se libère. Tout ça sont des sujets qu'on aborde peu. Beaucoup de gens partent dans des couloirs d'hôpitaux plus ou moins accompagnés. Il y a des maladies aussi dont on parle moins que d'autres. Et puis il y a la peur, le transfert. Si je regarde l'autre malade, j'ai la sensation, moi, que ça peut m'arriver. Donc il y a comment on regarde comment on se confronte à la maladie, comment on regarde celui qui est malade. Parce que celui qui est malade, et ça je l'ai beaucoup entendu au moment de faire le film, il n'est pas pareil selon la manière dont on le regarde. Et donc, ça n'a pas répondu à beaucoup de questions, mais ça en a posé beaucoup chez moi. Et puis moi-même, j'ai accompagné quelqu'un qui m'était très cher, et donc j'ai été confrontée, tout ça est arrivé en même temps en fait. Donc voilà pourquoi sans doute, quand on m'a posé la question du festival, je me suis dit que j'avais peut-être quelque chose à y faire.